Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel des meilleurs produits à vendre sur Amazon. Et je suis content ici qu'on se revoit avec ce format. Et dans cette capsule, en fait, nous allons couvrir nos 3 principaux produits qui, je l'espère, vont vous inspirer des idées pour démarrer la vente sur Amazon ou garnir votre boutique déjà existante pour le mois d'août. Alors que vous soyez un vendeur débutant ou un vendeur expert qui vend depuis un certain temps déjà, eh bien ces 3 niches de produits vous offriront en fait la meilleure opportunité pour réussir sur la base de données que nous allons aborder ici sous peu. Et je vous montre ici un graphique d'un des produits que je vais présenter en fait dans cette vidéo et qui est potentiellement en fait un produit gagnant pour Amazon FBA. Et encore une fois, pourquoi est-ce une bonne indication? Pourquoi ici le prix a augmenté? Eh bien, cela signifie que notre marge bénéficiaire devrait augmenter, non? Eh bien, le principal avantage réel de ce graphique est qu'il n'y a pas assez de concurrence en fait pour faire baisser le prix. Cela signifie donc qu'il y a un manque de concurrence dans cette niche, ce qui signifie plus de place pour que les nouveaux vendeurs entrent sur le marché car les prix augmentent. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrent avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de bonne qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Je voudrais ici prendre quelques secondes en fait pour partager un message important sur cette série de vidéos. Maintenant, les idées de produits que je partage sont uniquement à des fins d'information et ne doivent pas être interprétées comme des conseils en investissement. Alors, mon objectif en fait à partir de ces vidéos est de vous expliquer comment je le fais afin que vous puissiez prendre ces informations et les appliquer à votre propre méthode de recherche de produits et à votre propre ensemble de critères afin de trouver un nouveau produit. Donc aujourd'hui, nous allons commencer en fait avec le produit à faible compétition comme avant. Et nous allons entrer dans le produit à forte demande sur le marché US et à faible compétition sur le marché Amazon France, d'accord? Et oui, nous allons droit à des produits potentiellement gagnants sur les 2 marchés en même temps, donc sur Amazon US et sur Amazon France. Et nous allons terminer en fait la vidéo avec le produit le plus excitant à mon avis et c'est le produit innovant. Alors très bien, commençons cette vidéo avec le produit à faible concurrence. Alors ce produit n'a peut-être pas une demande aussi forte, mais il a une faible concurrence, ce qui va vous permettre en fait d'entrer sur le marché très facilement et d'y rester longtemps. Donc le produit à faible compétition est le Waterproof Compression Sack ou sac de compression imperméable. Et nous regardons en fait donc la première page de résultats ici, juste pour vous donner en fait une idée de ce à quoi ces produits ressemblent. Alors généralement, nous avons ici les meilleurs vendeurs dans les meilleurs choix. Et comme nous pouvons le voir en fait ici, les produits sont assez standards en ce qui concerne les dimensions du produit, ainsi que son utilisation. Donc ce produit est couramment utilisé en fait pour les campeurs ou les amateurs de plage qui mettent beaucoup de leurs vêtements et leurs matériaux dans un compartiment résistant à l'eau et ou certains des sacs étanches pour cette niche. Donc, jetons un coup d'œil en fait à la deuxième ligne de résultats ici qui n'est pas sponsorisée. Nous avons ici donc des couleurs beige, une couleur très courante. Et nous avons également un produit qui se démarque, mais je n'ai pas vraiment vu beaucoup de produits ici qui se démarquent en termes de conception autre que ce listing sponsorisé ici. Donc, si nous descendons, nous pouvons voir que les produits ont une forme assez standard, comme vous pouvez le voir. Alors maintenant, les évaluations clients. Alors pour la plupart de ces listings, en fait, nous avons ici des nombres d'évaluations assez faibles. Celui-ci, donc le produit de la marque Patikill, ici, est déjà assez présent sur la première page de résultats avec seulement une seule évaluation client et il n'est pas sponsorisé. Il en va de même en fait pour cet ensemble de 5 pièces, donc 6 évaluations clients
pas beaucoup de notes. Mais d'une manière ou d'une autre, en fait, ils sont toujours sur cette première page de résultats. Donc, cela nous dit que nous sommes dans une niche à faible compétition, avant même de jeter un œil aux données. Donc, c'est donc un signe très rassurant. Alors maintenant, je vous explique comment j'ai trouvé ce type de produit. Alors ici, je suis allé sur notre outil, donc Opportunity Finder ici. Et là, en fait, j'ai sélectionné donc ici la catégorie Sport and Outdoors ici. Voilà, dans la marketplace, donc United States, d'accord. Alors, au niveau des filtres, donc j'ai choisi ici donc au niveau du nombre d'unités moyennes vendues mensuelles entre 1000 et 5000 pour m'assurer qu'il y a bien de la demande. Donc, il y a vraiment des ventes sur cette niche en fait, hein, avec un prix moyen mensuel entre 20 et 50 pour s'assurer effectivement que je vais bien avoir une marge confortable. Parce que si je vends des produits en dessous de 20 $, je risque d'avoir des marges bénéficiaires assez faibles. Ici, je choisis aussi au niveau des volumes de recherche mensuels, un volume de recherche entre 1000 et 5000, donc un volume de recherche élevé, du mot-clé correspondant à la niche du produit. Voilà, donc pour m'assurer bien que les gens tapent assez le mot-clé qui va permettre de pointer sur le produit, un produit donné, d'accord? La compétition doit être faible et la saisonnalité doit être faible aussi pour m'assurer que je pourrai vendre en fait le produit pendant toute une année, hein, pour la saisonnalité. Et pour la compétition, je voudrais en fait qu'il y ait une faible concurrence afin qu'il y ait moins de barrières à l'entrée. Alors, en résultat de recherche, donc j'ai ces données délivrées par Opportunity Finder, d'accord? Alors, en parlant de données ici, donc jetons un coup d'œil en fait à ces résultats de Jungle Scout. Je vais en fait analyser ces données de manière la plus juste, donc, et aussi de la manière la plus générale pour nous donner une idée de la catégorie la plus large par rapport à cette variation de sac de couchage. Donc, comme toujours, en fait, je vais vous dire en fait un paramètre que j'aime vraiment dans cet ensemble de données et notre paramètre en fait qui me préoccupe un peu. Et de cette façon, en fait, vous pouvez voir les deux côtés de la niche. Maintenant, le paramètre que j'aime vraiment, c'est l'historique des unités moyennes mensuelles vendues au cours des 21 mois précédents. Donc, nous pouvons voir ici que nous avons une croissance durable tout au long de l'année au début du printemps. C'est donc un excellent produit en fait pour nous de commencer à le vendre en août, car ce graphique nous prépare à une augmentation nette de la demande de ce type de produit au cours des mois d'automne, et cette demande atteint une pointe pendant les mois d'hiver et les printemps. Et le seul paramètre en fait qui me préoccupe un peu, et je ne dirais pas nécessairement que c'est une préoccupation, mais ce n'est pas un signe rassurant. Nous jetons toujours un coup d'œil au volume de recherche moyen sur au moins 2 ans pour savoir s'il s'agit d'un produit qui va augmenter au fil du temps dans les années à venir. Et si cela augmente dans la demande et le volume de recherche au cours des 2 dernières années, il y a de fortes chances, du moins d'un point de vue historique, que cette niche de produits continuera de croître et de développer nos produits. Malheureusement pour ce produit, nous avons vu un volume de recherche moyen de ligne presque stable pour cette niche de produits. Maintenant, c'est une bonne chose dans le sens où vous aurez des ventes stables. Mais votre opportunité de continuer à développer votre produit peut être un peu difficile dans cette niche, à moins qu'un phénomène radical change dans cette niche. D'accord? Alors, entrons maintenant dans la partie la plus difficile, et c'est en fait de sourcer ce produit sur Alibaba. Alors, il est très difficile de trouver un produit qui se démarquait vraiment. Et un élément que j'ai remarqué dans la première page de résultats, c'est qu'il y a beaucoup de produits avec ces couleurs uniques, noir, beige, que nous examinons actuellement. Alors, je me suis dit, d'accord, prenons un design réussi comme celui-ci et voyons si nous pouvons le différencier avec une variation de motifs. Et c'est généralement en fait le moyen le plus simple de vous démarquer des vendeurs existants. Donc présenter un design avec des motifs uniques au client. Cela permet en fait à un client d'identifier beaucoup plus facilement votre produit, de cliquer dessus et espérons-le en fait de convertir cette vente. Et mon idée ici serait en fait donc de vendre ce produit, donc un sac personnalisé imperméable
qui va très bien s'adapter à cette niche car il va résoudre ce problème d'uniformité pour ce client. Et j'ai ainsi pensé que si nous présentons en fait au client un certain type d'art ou de design unique, comme ces flamands ici, mais si vous proposez en fait un design unique, par exemple ces flamands, bon, vous faites votre propre conception personnalisée, ce que je recommande encore plus, je pense que cela vous aiderait vraiment à vous démarquer. Si nous regardons le prix à droite ici, nous pouvons voir que le sac est assez peu coûteux à l'unité et ce sont des sacs assez grands. Donc, nous avons ici un prix de 1,88 $ par unité de produit. Et pour l'expédition internationale, nous avons ici une estimation de 1,84 $ l'unité, d'accord? Maintenant, nous entrons ici dans la calculatrice de recettes Amazon FBA. Donc, j'ai pris notre produit phare et je mets le produit au prix de vente médian ici à 19,99 $. Ensuite, j'ai mis ici donc les coûts de marchandises vendus à 1,88 $ l'unité. Donc ici avec les frais d'expédition internationale à 1,19 $. Et j'ai choisi ici donc de stocker donc pour mon premier lot de produits à envoyer sur Amazon 300 unités ici. Et pour ces données que j'ai introduites, eh bien nous avons ici une marge bénéficiaire beaucoup plus élevée de 39,98%, soit plus du tiers de vos revenus quand vous allez conserver si vous atteignez en fait ces chiffres avant les frais de publicité. Donc avec une estimation de 300 ventes réalisées par mois, cela représente en fait un profit de 2400 $. Maintenant, regardons ici les offres de Jungle Scout que je vous propose. Donc, j'ai fait une collaboration avec Jungle Scout pour recevoir ces remises. Donc, vous allez avoir ces remises en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Donc, le lien Linktree ici qui va vous diriger sur cette page. Et vous avez ici donc la remise sur Jungle Scout jusqu'à 30% de réduction. Donc, ici, vous avez par exemple la tarification exclusive, donc par exemple ici pour 3 mois de Jungle Scout Suite, ici vous aurez 3 mois pour 139 € au lieu de 177 €. Donc je recommande d'ailleurs d'acheter le Jungle Scout, la suite Jungle Scout pour 3 mois parce que 3 mois est la période moyenne constatée pour un nouveau vendeur de mettre en vente de A à Z son premier produit sur Amazon. Très bien, alors le produit numéro 2 pour ce mois-ci, ici nous avons un produit à forte demande ou la niche du sac de sommeil pour enfants, pour bébés en bambou. Alors ce sont donc ici des baby sleep sacs ou sacs de couchage et émaillotage pour bébé qui contiennent au moins ce que j'ai remarqué ici, donc 70% ou plus de matériaux de bambou organique. Et généralement les 30% moins en fait sont un type de coton ou éventuellement du polyester, d'accord? Et donc, je dirais en fait que c'est un produit tendance. Il s'agit en fait ici d'un produit qui va continuer de croître. Et si vous regardez la vidéo que j'ai réalisée plus tôt en 2024, cette année, sur les meilleurs produits à vendre sur Amazon, eh bien, les critères de durabilité et les types de matériaux utilisés pour confectionner les produits sont très importants actuellement pour les clients. Je vois donc que la tendance augmente réellement au fil du temps à mesure que les acheteurs deviennent de plus en plus conscients de ce qui se passe réellement dans certains de ces produits. Donc cela étant dit, cette niche a quelque peu la même configuration que la niche précédente où nous voyons beaucoup de produits similaires. Nous pouvons voir ce design unique et nous voyons aussi beaucoup de couleurs neutres, de couleur beige, pas beaucoup de produits avec des motifs ou des produits qui se démarquent réellement, que peut-être donc ces deux ici. Alors, regardez ceci, gardez ceci à l'esprit lorsque nous arrivons sur Alibaba et que nous recherchons en fait nos produits. Mais cela étant dit, il y a quelques listings ici avec des évaluations clients très faibles. Donc, même s'il s'agit d'un produit à forte demande, je dis toujours que cela peut tomber dans la catégorie de la faible concurrence, d'accord? Alors, la même stratégie ici pour trouver ce produit-là est toujours d'aller dans Product Opportunity Finder. Vous voyez ici, j'ai sélectionné donc ici la Marketplace United States et donc la catégorie reine pour moi
pour l'instant, ici, c'est Baby. Donc, dans les filtres, j'ai toujours choisi dans les unités moyennes mensuelles vendues des unités supérieures à 1000 pour m'assurer qu'il y a bien la demande pour que le produit se vende plus de 1000 fois le mois. Donc ici, le volume de recherche du produit est à 10 000 requêtes par mois ici. Donc voilà, 10 000 requêtes, c'est suffisant pour que je puisse m'assurer qu'il y a bien des gens qui tapent ce mot-clé 10 000 fois, donc plus de 10 000 fois sur Amazon en un mois. Donc le prix mensuel est entre 20 et 50. Ici, le prix mensuel moyen. Donc je rentre bien dans ici la fourchette de produits qui s'appellent les produits qui ont une marge confortable. Et ici, j'ai la compétition faible et une saisonnalité faible. D'accord? Donc venons-en ici maintenant aux données de résultats d'Opportunity Finder à l'issue de ces critères-là. Donc, nous avons donc ces données très solides. Nous pouvons avoir un volume de recherche très élevé avec plus de 35 000 requêtes mensuelles. Donc, les gens tapent plus de 35 000 fois ce mot-clé. Et nous avons donc ici de grandes tendances de vente pour cette niche-là sur le marché Amazon. Cela va donc nous amener dans la première partie de ce graphique ici, qui je pense est exceptionnel. C'est le volume de recherche, le plus gros point positif pour cette niche. Et c'est ce que nous voulons voir pour presque tous les produits que nous pouvons vendre, que nous voudrions vendre sur Amazon. Il s'agit d'une tendance à la hausse cohérente du volume de recherche moyen au cours des 2 dernières années. Et c'est exactement ce que nous voyons ici. Vous pouvez voir en 2022, le volume de recherche hebdomadaire cette semaine, à la fin du mois de juillet, s'est élevé à 1234. Maintenant, nous pouvons voir que nous sommes à 8281 requêtes hebdomadaires. Donc, près de 8 fois, 7 à 8 fois plus que ce que nous avons vu il y a 2 ans. Donc, ce qui est un signe rassurant si nous devrions entrer dans cette niche. Peut-être dans 2 ans, nous allons voir 16 000 requêtes hebdomadaires. C'est tout ce que nous pouvons vraiment projeter en tant que vendeur Amazon et analyste de données. Donc, très bien. Maintenant, la partie quelque peu préoccupante n'est que l'historique moyen des prix. Donc maintenant, c'est typique, hein, mais c'est juste un paramètre à savoir. À mesure que nous voyons la concurrence augmenter, eh bien, nous constatons généralement une baisse de prix moyen, car la concurrence va fonctionner inversement au prix. À mesure que la concurrence augmente, les prix vont baisser. Donc, les autres vendeurs peuvent rester compétitifs. Donc, du retour il y a 2 ans, si on revient il y a 2 ans, nous voyons ici un prix moyen d'environ 46 $ pour l'un de ces sacs d'émaillotage en bambou. Et maintenant, nous sommes à un prix moyen d'un peu plus de 35 $. C'est donc 11 $ qui a diminué. C'est également pendant une période d'inflation élevée. Ce n'est pas donc un signe très rassurant que les prix ont diminué de manière assez significative au cours d'une période gonflée au cours des 2 dernières années. Donc, c'est un paramètre, mais ici, nous avons un paramètre auquel nous devrions être conscients et j'espère que nous pourrons le prendre en compte dans notre marge bénéficiaire. D'accord. Maintenant, bon, j'ai trouvé ce produit-là pour cette niche-là sur donc la plateforme Alibaba. J'ai trouvé ce sac de sommeil en bambou qui est composé de 70% de bambou et de 30% de coton. Il a donc majoritairement ce matériau en bambou afin que nous puissions vraiment l'annoncer sur notre listing ou fiche produit. D'accord? Donc, de plus, ce fournisseur a des modèles très uniques comme vous pouvez le voir. Donc, ce fournisseur vend plusieurs modèles, mais j'aime vraiment ce design de canard pour un petit garçon. Et je pense que ce modèle pourrait vraiment se démarquer parmi les compétitions qui se trouvent actuellement sur Amazon et peut attirer d'autres clients pour choisir ce produit par rapport à certains de ces produits de couleur plus neutre et beige. Maintenant, ce produit coûte environ 7 $ par unité. Nous avons ici les frais à 62 centimes unité pour les expéditions internationales. Et puis, le dernier paramètre ici à garder à l'esprit est qu'il s'agit en fait d'un matériel de vêtements. Il y a donc des tailles. Donc, très bien. Maintenant, entrant dans la calculatrice de recettes Amazon, j'ai fixé ici un prix de vente à 26,99 $, ce qui est bien dans le prix moyen, soit environ 25 $ l'unité. Donc, cela vous donne déjà cet avantage concurrentiel. Ensuite, en descendant, en fait, donc j'ai fixé les coûts
de marchandises vendues à 7 dollars, des coûts que nous avons vus donc, auprès d'Alibaba, avec les coûts d'expédition qui s'élèvent à 62 centimes pièce. Et donc, en faisant quelques calculs, donc la calculatrice de recettes Amazon FBA ressort la marge bénéficiaire de 32,8%. Et donc, pour une vente estimée d'un lot de 300 unités par mois, nous allons nous attendre à plus de 2600 dollars de profit net. Maintenant, regardons en fait la niche de ce type d'habits sur Amazon.fr. Et cette niche s'appelle ici gigoteuse pour bébé. Donc, c'est la niche qui se rapproche le plus de la niche sur Amazon.fr. Et nous avons ici un résultat de recherche, donc ces gigoteuses pour bébé. Et une chose que je remarque assez vite, nous avons ici des éléments qui permettent de dire en fait, nous avons bien un produit, un fort potentiel de vente sur Amazon. Par exemple ici, nous avons cette marque Lictin, donc la gigoteuse bébé chez Nair, donc dans les mois derniers, 6500 € de chiffre d'affaires, 226 ventes, hein, et très peu d'avis clients, 380 seulement, pour un prix moyen au-dessus de 20 €, donc 28,99. Donc, il réalise bien une marge confortable pour ce cas-là. Bon, ici aussi, je remarque en fait, j'essaye en fait de remarquer toujours dans ces listings, donc des résultats de recherche, des produits assez récents, des produits qui ont été récemment lancés. Et je vais voir en fait s'ils ont bien donc réussi leur coup sur la niche. Donc ici par exemple, nous avons cette marque-là, donc Moe's Beer, qui a été lancée donc le 27 février 2024 et qui réalise déjà 4000 € de chiffre d'affaires. Donc, voilà, avec ici des évaluations, donc 1059, mais toujours une faible concurrence. Hein. Ici, je vais regarder, donc 18 janvier 2024, donc ici, 3000 € de chiffre d'affaires, hein, et ici, juste cette évaluation client. Mais, donc ici, nous avons 3,9 étoiles sur 5. Donc, il y a toujours donc, des défauts hein, au niveau de ces produits-là, des défauts que vous allez voir, vous allez scruter ces défauts-là, hein, intrinsèques du produit, et vous avez des améliorations possibles. D'accord? Vous voyez ici, pareil, hein, donc 15, alors ici, 5000 € de chiffre d'affaires, a été lancé le 15 janvier 2024, et juste 182 évaluations clients. Donc j'ai ici, en fait, ici, cette marque Moe's Beer, avec 2700 € de chiffre d'affaires. Donc, il a commencé à générer donc, des revenus en mai-juin. Oui, effectivement. Nous avons ici affaire à un produit, donc un produit saisonnier, ici. Donc, c'est bien marqué, donc gigoteuse d'été, qui fonctionne bien pendant la période d'été. Forcément, il génère ici des chiffres d'affaires qu'au mois de juin. Donc, juillet, août et septembre. D'accord. Ici, pareil aussi, cette marque Moe's Beer aussi, hein, donc avec un chiffre d'affaires de 4000 €. Donc, qui a été lancé donc tout récemment. Hein. Donc, ici, la stratégie ici pour lancer ce type de produit, hein, c'est de les laisser donc lancer ces produits-là en fait un mois de janvier 2024. Pour espérer donc ici récolter donc le jackpot ici, les 5000 € de chiffre d'affaires pour la saison d'été. Donc moi j'ai trouvé voilà ici des fournisseurs en tapant juste dans la barre de recherche Baby Muslin Sleeping Sack. Voilà, donc, je m'assure bien que j'ai des fournisseurs qui correspondent aux produits que je recherche ici sur Amazon, hein, des produits qui correspondent à ces produits qui sont ici. Donc là, j'ai trouvé, voilà, ce produit-là. Le produit ici est au prix de 5,20, 5,70. C'est bien ici le produit que j'ai là, hein, le Moe's Beer. Et ici, parce que je le vends en lot de 2, d'accord? Donc, il faut que je fasse bien attention lorsque je fais le calcul, en fait,
de considérer très bien, en fait, le lot de 2. Donc, le lot de 2 coûte ici 10,40 €. Hein. Voilà, parce que je vais les vendre en lot de 2. Donc, au prix de 33,99 €, peu importe. Je devais démarrer avec un prix, en tout cas de 29,99 €, hein, toujours. Et donc, et après, monter, augmenter le prix petit à petit. Et j'ai ici, donc, les frais d'expédition à 1,41 $ pour le lot de 2. Donc, je vais entrer tout ceci dans la calculatrice de recettes. Je vais prendre ici la signe du produit. Je vais mettre ici la signe du produit. Donc, je regarde pour la calculatrice de recettes. Je vais mettre 33,99 €. Donc, je fasse ceci. Bon, alors, je vais mettre ici 300 pièces. 300 pièces. J'ai mis ici, donc, je vais mettre 10,40 et 1,41. Donc, 10,40 pour les coûts de marchandises vendues. Alors, bon, 1,41. Donc, je vais mettre 11. Je vais mettre 11,8. Voilà. Et ici, je vais mettre 300. Voilà, 300. Et pour l'instant, je démarre avec 0% de TVA. Donc, j'ai une marge bénéficiaire de 32,56% pour ce type de produit-là. Et si je vends le produit à 33,99 € pour 300 unités, j'ai un bénéfice net de 3 000. Mais je vais démarrer à 29,99 €. Hein. Voilà. Donc, j'ai un profit net de 2300. Je vais démarrer toujours moins cher que le produit qui est ici déjà répertorié sur Amazon pour attirer plus de clients. Donc, voilà, j'ai une marge de 2300 € net pour 300 ventes estimées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez trouvé d'autres vidéos qui sont intéressantes sur cette chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici donc mon e-book, hein, donc les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez voir dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, eh bien vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation, donc étude de cas d'un produit de niche. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner. Et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait les techniques de sourcing de produits actuels pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.